Conférence biblique internationale, le pasteur et ses problèmes. Serviteur de Dieu. Après le succès des éditions précédentes, le Centre évangélique francophone, l'Arche de l'Alliance, l'EMBA, extension de la Borne, vous invite à la 6e édition de la Conférence biblique internationale, le pasteur et ses problèmes. Sous le thème « La résolution des conflits dans l'Église », orateur, Dr Jacques Landou, hôte, Dr Marcel Bomboko, Dr Saba Salam, Dr Frédéric Kakwata, Dr Idor Nyamouké et Pasteur Roger Gabou Ngabou. Chers serviteurs et servantes de Dieu, vous êtes conviés à ce grand rendez-vous du 28 au 31 octobre 2025, de 9h à 14h, au Temple Parole de Vie à Limété, au 512 avenue Pétunias, 10e rue Limété, quartier résidentiel. Cordial bienvenue. Sixième raison. Le souci de vouloir améliorer les conditions matérielles de vie, sortir de la pauvreté et émerger dans la vie. On veut avoir de l'argent aujourd'hui. Financièrement, on veut devenir aussi grand. La recherche de la prospérité matérielle, la richesse et la stabilité dans la vie, la société et la famille a aussi poussé un certain nombre de serviteurs de Dieu à s'engager dans l'occultisme. Beaucoup, à cause de cela, sont tombés dans ce piège-là. On leur a fait montrer la face A, mais on leur a caché la face B. Nous devons faire attention. Il y a tellement de conséquences. Dans la ville, nous avons des hommes de Dieu, entre guillemets, qui matériellement sont devenus grands. Mais lorsqu'on peut se renseigner de la source de leurs finances, nous allons nous rendre compte qu'ils ont aussi trempé l'occultisme. À cela, l'on peut ajouter le désir ardent de vouloir prendre une certaine revanche sur le destin qui les avait longtemps condamnés à la pauvreté et à la misère. Ah, namona pasi mingi, na nyokwama pe mingi, tangwe koki. Faisons attention, mes frères et sœurs, ministres de Dieu. Ce sont ces raisons-là qui font que beaucoup d'entre nous, serviteurs de Dieu, laissent Dieu et pour aller consulter ou s'attacher à ces hommes occultes pour recevoir des fétiches, des gris-gris, pour qu'ils aient beaucoup d'argent, beaucoup de villas dans la ville et dans le monde. Septième raison, la naïveté et la curiosité, notamment à travers certaines connexions et aussi via Internet et les réseaux sociaux. Attention aux connexions. Viens, je vais te connecter. Viens, je vais te mettre en contact. Il faut beaucoup de discernement. Avec qui marcher? Avec qui? Oh non, on a raison, Nabiso Sokoye. Au commis, na première rencontre, bah, on peut canaliste à présence. Soko commis kaka présence, na yo commis à la fin, vous avez $50 000. 50 000. Et quand vous revenez après, deuxième signature, vous avez $150 000. Il faut être appelé de Dieu pour résister. Il n'y a rien que vous sera demandé par la suite. Mais parce que tu as envie de devenir grand, riche, voilà, tu vas mordre la maison. Un des pasteurs, un ami, est allé aux États-Unis. On lui a dit, il a rencontré un réseau des hommes qui financent les églises. On lui a dit, pasteur, nous sommes heureux de t'avoir au milieu de nous. Nous sommes prêts à financer votre ministère.
Mais nous vous demandons une chose. Il ne faut jamais mettre l'accent sur le péché. Ne parle pas de dons spirituels dans ton église. Nous allons vous donner tout ce dont vous avez besoin. Mais n'insistez pas sur le péché. N'enseignez pas sur les dons spirituels. La voiture est là. La villa est là. Si vous êtes d'accord, signez-nous seulement ce formulaire. Pasteur Atali Likola Talise. Mbongo yangoyo. Villa yangoyo. Voiture yangoyo. Motema elobi na kende. Mais alobi finalement, où passerai-je mon éternité? Il a dit, pasteur, je dis, restez avec votre argent, restez avec vos villas, restez avec vos voitures. Je préfère servir Dieu dans la pauvreté, mais restez fidèle. L'argent a séduit beaucoup de serviteurs dans le réseau. Faites attention. Il faut beaucoup de discernement avec qui vous marchez. Qu'il soit père spirituel ou qui, mais si vous trouvez que le réseau n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'allez pas. Akufaye moko. Et aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, ce n'est plus un secret. Pendant que vous êtes en train de travailler, une fenêtre s'ouvre. On te parle. Tu veux ceci? Cliquez seulement, un formulaire viendra et remplissez. Vous aurez tout, la puissance pour le ministère, vous aurez ça. Ce n'est plus un secret. Et beaucoup sont tombés dans le piège de ces réseaux sociaux. Je disais que l'avènement et l'expansion des réseaux sociaux a aboli la distance entre les hommes habitant sur toute la surface de la terre. Avec la mondialisation et la globalisation, le monde est devenu un village planétaire. Les télécommunications, le média, radio, télévision, l'internet et les réseaux sociaux se sont mis au service de ces booms technologiques. En remplissant un formulaire approprié et en remplissant les conditions requises, vous avez tout sur un plateau. Par conséquent, l'occasion faisant les larrons, les occultistes de tous bords et de toutes sortes de mouvements et loges mystiques diffusent via tous ces canaux leurs offres, vantent le bienfait et les avantages de leurs mouvements ésotériques à travers leurs sites internet et toutes sortes de supports. Ils indiquent, en les simplifiant le maximum possible, voire en les banalisant, les conditions d'adhésion en leur confrérie. Beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes garçons et de jeunes filles ont mordu à la part de l'occultisme à travers ces canaux. Les sites internet de maîtres magiciens de renom que nous ne voulons pas citer ici pour ne pas en faire une publicité gratuite et de mauvais goût, proposent leurs services sur internet et sur les réseaux sociaux. Et comme à la pêche, nombre se font prendre en leur corps défendant dans les mailles de filets séducteurs et de l'occultisme, tandis que d'autres adhèrent volontairement en âme et conscience. Il y en a ceux qui acceptent facilement. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes prêts à vous donner cela. Et à un moment donné, d'ailleurs, nous avons suivi avec cet homme de Jésus Télévision qui nous a montré des grands magiciens de ce monde qui donnaient des bagues magiques aux serviteurs de Dieu qui voulaient avoir la puissance et la force pour le ministère. Beaucoup sont tombés dans le piège parce qu'ils voulaient
avoir le succès, la grandeur, qui soit reconnue mondialement. Dans ces lots se trouvent aussi malheureusement quelques serviteurs de Dieu attirés par les avantages qu'ils pouvaient tirer pour eux-mêmes, leur ministère, leur famille et même leurs églises de cette opportunité fallacieuse et chimérique. Beaucoup sont tombés, on leur a proposé. Aujourd'hui, nous avons ces mouvements mystiques qui ne se cachent plus, qui sont là. J'ai un cousin qui est dans l'occultisme. Il vient me voir, il dit, pasteur, olingo sala makamba minene. Bible wana bozanango yeso alobanyo sauté. Il y a des choses que Jésus ne disait pas à ses disciples. Il les disait en secret. Si tu veux connaître des choses qui vont vous permettre d'être grand dans le ministère, viens. Je vais vous montrer les livres mystiques de Jésus. Vous avez tous les secrets là-bas. Guérir les malades et tout ce que vous voulez. Je lui ai dit, celui qui m'a appelé m'a donné un seul livre, la Bible. S'il savait qu'il y avait un autre livre mystique de Jésus, il allait me les donner. Mais comme il m'a donné seulement la Bible, laissez-moi me contenter de ce que la Bible me donne comme nourriture spirituelle, et il se tue immédiatement. Il n'y a pas d'autre livre à côté de la Bible. Il n'y a que la Bible. Rien que la Bible. En France et dans plusieurs pays d'Europe, les séances interactives en temps réel des voyances et des médiums sont diffusées en direct à la télévision à partir d'une certaine heure. Le voyant et les médiums répondent en direct aux questions des téléspectateurs qui les appellent et qui envoient des SMS. Ce n'est plus un secret. Vous êtes connectés, vous appelez, ils vous répondent. Vous avez besoin d'une réponse, ils vous les donnent immédiatement. Faisons attention avec les réseaux sociaux. Beaucoup sont tombés dans le filet à cause de ces réseaux. Plus près de nous, certaines loges mystiques publient leurs activités à travers la radio et la télévision, et encore à travers des affiches et des banderoles, sans se cacher le moins du monde. Aujourd'hui, vous avez le banderole des cancards et autres qui s'affichent, des banderoles partout dans la ville. Ce n'est plus un secret. Avec leurs livres verts, tout est là-dedans. Vous avez besoin de la puissance, on vous parle de la lumière. Hier, c'était dans les loges, dans leurs maisons secrètes, mais aujourd'hui, on vous le dit clairement. Venez recevoir la lumière et vous serez efficace dans votre ministère. Faisons attention, mes frères et sœurs. Enfin, le dernier point, la simonie dans l'Église. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 24, Luc, le médecin qui en est l'auteur, mentionne l'histoire d'un certain Simon, l'homme prétentieux et vaniteux, qui exerçait la magie et provoquait l'étonnement et l'admiration du peuple de la Samarie. Lorsqu'il vit Pierre et Jean imposer les mains à des Samaritains convertis et que ceux-ci recevaient le Saint-Esprit, étaient baptisés dans le Saint-Esprit, il leur proposa de l'argent pour qu'ils lui vendent le pouvoir d'imposer les mains aux gens et que ceux-ci reçoivent le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre les réprimanda violemment et l'incita à la repentance. Il se ravisa et demanda aux apôtres de prier pour lui. Aujourd'hui encore, dans l'Église, la simonie, qui est par définition un trafic de choses spirituelles, sacrées, des dignités ecclésiastiques, des grâces sacramentelles, moyennant argent
et un avantage temporel. Ça, c'est la définition de Larousse. Et activement pratiqué dans l'Église du Congo RDC. En effet, les pratiques simoniaques dans l'Église revêtent les formes les plus variées. La pratique simoniaque la plus répandue est la consultation prophétique moyennant de l'argent. Le Seigneur déclare dans sa parole: vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Pendant que je faisais passer mes émissions à la radio, un serviteur de Dieu est venu me voir. Un soi-disant prophète voulait prier pour lui donner la force et la puissance dans le ministère, et il a fait tout un défi: des sacs de ciment, des tôles, des vestes. Si vous apportez tout ça, je vais imposer mes mains sur toi et tu auras la puissance et tu seras un serviteur puissant dans cette ville. Et je vais vous délivrer de tout ce qui empêche que ton ministère aille de l'avant. Nous voulons utiliser la puissance de Dieu pour nous enrichir. Faisons attention. Dans le présent enseignement, la pratique simoniaque que nous voulons particulièrement stigmatiser dans le chef de certains serviteurs de Dieu est celle qui consiste à acheter à prix d'argent auprès des magiciens, des occultistes, des marabouts, des sorciers ou des féticheurs de pouvoir pour impressionner les membres de l'Église, susciter leur admiration pour faire tomber les gens durant les cultes ou les réunions de prière dans le but d'attirer l'attention sur eux, de rechercher la célébrité et la popularité, de se glorifier eux-mêmes et aussi de soutirer frauduleusement de l'argent, de biens matériels ou des avantages aux membres de l'Église au profit de ses propres intérêts. On va aller chercher toutes ces puissances occultes auprès des marabouts, des magiciens, des féticheurs. Tout ça, c'est pour s'attirer l'admiration, pour que les gens vous suivent. Ah, parce qu'on a deux fois té. Parce qu'on a soukatel mikaraye tikotak. Faisons attention. Ne vendons pas les choses de Dieu. N'allons pas chercher le fétiche pour chercher à nous enrichir. Et Simon voulait demander cela pour attirer l'attention des gens, pour que les gens continuent à les suivre. Mais il a été blâmé par les disciples et lui ont demandé de se repentir. Si vous êtes là ce matin, vous avez pratiqué de telles choses, le Seigneur vous demande: n'ayez pas honte, venez rencontrer l'organisateur de la conférence. Il va vous aider pour sortir de cette situation. 5. Comment reconnaître le vrai et le faux serviteur? La parole de Dieu nous donne un critère absolu pour distinguer le vrai serviteur de Dieu et le faux. En effet, dans Matthieu 7, 15, 20, la Bible dit: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il faut bien les observer. Vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas de Dieu. Il y a quelque chose qui les manipule. Ils travaillent pour les comptes de quelqu'un d'autre qui n'est pas notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce sont les caractères et la vie de celui qui opère le miracle qui vont déterminer s'il est un vrai
ou un faux serviteur de Dieu. Le ministère doit impérativement refléter la vie du ministre. Un faux serviteur de Dieu est capable d'opérer des miracles, même extraordinaires, mais il ne sera jamais capable de produire le fruit du Saint-Esprit. Il ne saura jamais produire le produit du Saint-Esprit. Il peut opérer des miracles, mais jamais il pourra produire les fruits du Saint-Esprit. 6. Les conséquences. Les conséquences fâcheuses lorsqu'un serviteur se tourne vers l'occultisme pour exercer le ministère sont inévitables. Premièrement, sur le plan spirituel, le rejet de Dieu du ministère. 1 Samuel 28, Matthieu 7, 21 à 23. Deuxièmement, la possession démoniaque. C'est la posséder des esprits mauvais. Troisièmement, le rejet et l'aversion pour tout ce qui concerne le vrai Dieu. Tu deviendras dément, quelqu'un qui a de la démangeaison pour des choses de Dieu. Quatrièmement, la perdition éternelle. Ce sont des conséquences spirituelles pour ceux-là qui vont aller chercher le pouvoir auprès de féticheurs, des occultistes et autres. Sur le plan psychologique, il y a aussi des conséquences de troubles mentaux, risque de folie, cauchemars, de grandes peurs injustifiées. La monologue, quelqu'un qui est tenté de monologuer, lui seul en train de parler, vous ne savez pas à qui il parle, ce sont les esprits qui les dirigent, qui sont en train de lui parler. Sur le plan physique, il y a des maladies psychosomatiques, des maladies d'origine inexplicable, récurrente ou incurable, des accidents graves, mortels, destruction inexpliquée de certains biens meubles et immeubles. Mais lentement mais sûrement, petit à petit, et il devient pauvre sur toute la ligne. Faisons attention, consulter ou aller chercher. Le feu étranger ne sera pas sans conséquences sur ces trois plans spirituels, psychologiques et physiques. 7. Le ministère sans occultisme est possible. J'encourage et je le répète encore, est possible. Nous avons souligné dans notre introduction que lorsque Dieu appelle un homme ou une femme au ministère, c'est-à-dire à son service, au service des autres, il lui donne aussi la provision, c'est-à-dire un ensemble de ressources et des moyens nécessaires dont tu auras besoin pour accomplir cette mission. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des féticheurs ou des hommes occultes. C'est possible de servir Dieu avec une grande puissance si on s'attache à son appel. Il est donc possible d'accomplir les services divins uniquement avec la provision que Dieu donne. La provision divine est proportionnelle à la mission à accomplir. Voilà, il ne faut jamais vous mesurer à d'autres. Vous avez reçu selon la vision que Dieu vous a donnée, proportionnellement à la mission que le Seigneur vous a confiée. Et il vous donne aussi la puissance, l'onction, conformément à ce qu'il vous a donné comme mission à accomplir. Cette provision est définitive et ne s'épuise jamais jusqu'à la fin de la mission. Elle ne s'épuise jamais. Recherchez
une autre provision, recourir à l'occultisme pour accomplir l'œuvre de Dieu est une antinomie inacceptable, car cela équivaut à servir les dieux saints avec les moyens impurs et abominables que le diable donne, comme si les dieux de la Bible étaient incapables de communiquer à ses serviteurs suffisamment de capacités pour accomplir son œuvre. Dieu est capable de nous équiper. Dieu est capable de nous donner sa puissance, son onction, afin de nous permettre de le servir avec puissance et force. Aussi, devant les souffrances, les difficultés et les particularités inhérentes au ministère, certains n'hésitent pas à traverser vers l'occultisme qui est présenté par les initiés comme un raccourci pour émerger rapidement dans le ministère. Ne faites pas ça. La condition sine qua non pour servir le Seigneur est avant toute chose d'avoir la certitude et l'assurance absolue que le Dieu de la Bible vous a réellement et effectivement appelé à l'œuvre du ministère. Il faut avoir cette preuve-là que Dieu vous a réellement et effectivement appelé et établi. Les grands hommes de la Bible ont connu des crises. Jérémie qui dit: tu m'as convaincu, j'ai tout abandonné, tu m'as dit que tu m'as établi pendant que tu m'as choisi pendant que j'étais dans le ventre de ma mère. Mais voici ce que j'endure. Mais comme il a été appelé par Dieu, Dieu a fini par lui dire: ce sont tes frères, ils te feront la guerre, mais jamais ils vont te vaincre. C'est à eux de venir vers toi, mais ce n'est pas à toi d'aller vers eux. N'allez pas chercher les moyens occultes. C'est à cette unique condition que vous pouvez être certain de bénéficier de la provision divine pour accomplir sa mission. Si tel n'est pas le cas, alors il est inévitable que l'échec arrive et pousse les serviteurs ainsi déboussolés vers la recherche des solutions inappropriées, notamment l'occultisme. On a échoué, il n'y a pas de résultat, on n'est pas sûr de son appel et on va aller chercher le moyen occulte. Ainsi, convaincu de l'appel au ministère, les grands secrets pour réussir dans le ministère et progresser dans le ministère et de rester attaché, connecté au Dieu à appeler à son service et au service des autres. C'est lui qui est la source du ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans Jean 15, 5 à 7, je suis le cep de Dieu qui appelle, vous êtes les serments, ministres appelés. Attachez-vous seulement à lui et vous aurez de la sève afin d'être à mesure de pouvoir servir le Seigneur. Et troisièmement, enfin, pour terminer, passer à la conclusion, la troisième étape sera la maintenance de la vision et de la provision par la pratique des exercices spirituels permanents. Tu veux être fort, puissant, alors il faut vous exercer d'une manière permanente. 1. Par l'obéissance à celui qui vous a appelé et à sa parole. Restez obéissant. Attachez-vous à Dieu et il vous donnera toujours ce qui est nécessaire. Mais si vous devenez comme Saül, en désobéissant, alors il va retirer même ce qui est en vous et cela va vous conduire à aller consulter les médiums. 2. La marche dans la sanctification. Quand nous marchons dans la sanctification, Dieu va nous équiper et nous donnera la force. Troisième chose, la prière et le jeûne.
Un serviteur de Dieu qui grossit de l'extérieur, mais mince de l'intérieur. Il faut grossir de l'intérieur et être mince de l'extérieur. C'est-à-dire, il faut nourrir l'homme intérieur. C'est lui-là, quand il est nourri, il vous donnera la force de pouvoir bien servir. Quatrièmement, la formation permanente. Venir dans de telles conférences pour se ressourcer. Nous donnons, il y a un vide qui reste. Nous devons venir dans des séminaires, dans des conférences pour nous ressourcer, pour qu'il y ait toujours quelque chose en permanence. Et enfin, 5, les sacrifices de toutes sortes. Ce sont là les moyens qui nous donnent la force et la puissance pour être forts et puissants dans le ministère et ne pas aller chercher l'occultisme. Je termine par cette petite conclusion en disant les thèmes qui nous a été demandé de développer a tourné autour d'une question fondamentale qui concerne la vie, voire l'avenir de l'Église de la RD Congo. C'est l'avenir de l'Église qui est en jeu. Il y a des hommes et des femmes qui ne croyaient plus aux hommes de Dieu que nous sommes. Parce qu'il y a toutes ces informations-là que nous avons trempé l'occultisme, ils n'ont plus confiance. Voilà pourquoi nous avons démontré par ces écrits pourquoi certains serviteurs de Dieu se tournent vers l'occultisme. Nous avons donné quelques raisons. De prime abord, nous avons effectué un bref rappel sommaire sur l'occultisme en laissant le soin aux orateurs programmés de développer en profondeur cet épineux sujet. Pasteur Sita Lemba a commencé, Papa René aussi, donc nous allons tous nous compléter pour avoir une idée juste sur cette pratique occulte. Nous avons ensuite développé quelques raisons que nous avons estimées fondamentales qui ont poussé et qui poussent encore malheureusement un bon nombre de serviteurs de Dieu à s'engager dans l'occultisme sous ses formes et pratiques les plus variées. Nous nous sommes ainsi efforcés à travers cette démarche à fournir des pistes, des solutions et des éléments de réponse à l'épineuse question qui nous a été posée dans les thèmes. Nous avons enfin amorcé une réflexion sur la pratique et l'exercice du ministère. Nous nous attelons à démontrer, nous nous sommes attelés à démontrer qu'il est possible d'exercer le ministère et récolter du succès moyennant certaines conditions que je venais d'énumérer, mais en gardant toujours à l'esprit que les échecs, les déceptions, le pleur et les larmes, les privations sont les lots et les plans, le pain quotidien d'un serviteur ou d'un ministre de Dieu. Et que ces réalités du ministère ne sauraient en aucun cas constituer une raison ou un prétexte pour se détourner de celui qui appelle et rechercher des solutions illusoires et éphémères dans l'occultisme. Nous pensons ainsi avoir apporté notre modeste contribution à la recherche des solutions qui couvrent ou qui répondent, qui fait que beaucoup de serviteurs de Dieu aillent chercher la puissance ailleurs. Et enfin, nous disons merci, Pasteur Landou, pour cette marque de confiance. Que le Seigneur vous bénisse tous. Conférence biblique internationale. Le pasteur et ses problèmes. Serviteur de Dieu. Après le succès des éditions précédentes, le Centre évangélique francophone, l'Arche de l'Alliance, Lemba, extension de la Borne, vous invite à la 6e édition de la Conférence biblique internationale, le pasteur et ses problèmes.
sous le thème « La résolution des conflits dans l'Église ». Orateurs, Dr Jacques Landou, hôte, Dr Marcel Bomboko, Dr Saba Salam, Dr Frédéric Kakwata, Dr Idor Nyamouké et Pasteur Roger Gabou Ngabou. Chers serviteurs et servantes de Dieu, vous êtes conviés à ce grand rendez-vous du 28 au 31 octobre 2025, de 9h à 14h, au Temple Parole de Vie à Limété, au 512 avenue Pétunias, 10e rue Limété, quartier résidentiel. Cordial bienvenue.